23 au jeudi 6 juillet, Paris accueille la Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2023-2024. Pour ce rendez-vous incontournable, une trentaine de maisons de mode ont fait leur défilé cette saison. Durant ces 4 jours, la capitale vibre au rythme des shows haute couture où de nombreuses stars venues du monde entier se pressent d'assister. De nombreux designers du monde entier viennent à Paris pour se faire connaître. Nous sommes à Paris, dans le 6e arrondissement, à l'Hôtel de l'Industrie, pour la Fashion Oriental Week. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vont défiler des créateurs venus du Moyen-Orient, comme le Liban, le Kurdistan, le Tadjikistan et le Kazakhstan. Nous allons assister dans un instant au défilé d'In Zedan. C'est la 2e fois qu'elle défile à Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette Fashion Week ? Eh bien, c'est une Fashion Week marquée par une nouvelle tendance, à l'instar de Pharrell Williams, qui vient d'être nommé directeur artistique chez Louis Vuitton, finit donc les couturiers classiques avec les épingles à la main. C'est une nouvelle ère qui s'installe aujourd'hui sous l'égide d'LVMH. L'Oriental Fashion Show existe depuis 20 ans maintenant et la particularité de l'Oriental Fashion Show, c'est qu'une mode à part. On présente des designers qui ont des styles différents, qui s'inspirent de leur culture, des traditions. Ils font revivre les traditions du pays, de leur pays, et ils essaient de préserver les savoir-faire qui sont en voie de disparition. L'Oriental Fashion Show leur permet d'avoir une tribune d'expression pour pouvoir exprimer tout l'art et toute la culture qui est en eux et qui essaie de partager avec le reste du monde. Et moi, j'estime qu'il n'y a pas mieux que la mode pour faire passer des messages. C'est la maison Iman Aissi qui a fait son défilé ce matin. Le créateur a été inspiré par un peintre de culture russe, Paul Shmarov. La volonté du créateur était d'utiliser des matières en limitant aussi l'impact environnemental. Dans cette collection ont été utilisées des fibres naturelles, dont le lin, sans doute la fibre la plus écologique, en association avec la soie ou la viscose de bambou. La fabrication a un très faible impact écologique et est biodégradable. Et comme toujours chez Iman Aissi, des fibres et des textiles du continent africain, comme le raffia, le lobaume, qui est une écorce d'arbre tapé, le basin teinté ou le kenté. Iman Aissi est le premier représentant d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le calendrier de la haute couture parisienne depuis 2020 en tant que membre invité. Il est né au Cameroun et il fait partie d'une famille d'artistes et de sportifs. Ses vêtements associent les traditions et les réalités africaines à la mode occidentale. Ses collections, qui portent souvent des noms évocateurs en Ewondo, sa langue maternelle, combinent artisanat africain, matériaux et tissus de son patrimoine, avec l'utilisation d'un design innovant, contemporain et haute couture. La mode africaine s'est aussi donné rendez-vous au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. C'est dans cet espace de culture où un parcours entier est consacré à l'Afrique que des créateurs venus du continent ont présenté des pièces issues de leur collection. À l'issue de l'appel à candidature lancé en février dernier, de jeunes créateurs, stylistes et designers africains ont été sélectionnés pour prendre part à un programme d'accompagnement avec notamment des visites dispensées par les partenaires officiels du programme que sont Balenciaga et les Galeries Lafayette. De la formation, des séances de coaching et des masterclass. Après plusieurs mois de préparation, les créateurs sélectionnés présentent ce 7 juillet en exclusivité plusieurs pièces de leur collection. Valerica, la fondatrice, est à l'origine de ce projet ambitieux. On a créé un groupe de jeunes qui s'appelle Young Design Fashion. Ce sont ces jeunes-là qui vont nous aider à aller sélectionner les créateurs et ensuite on va les présenter aux différents membres du jury qui vont sélectionner ces jeunes pour venir faire le défilé.
Alors là, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était super, vraiment beaucoup de stress, mais le résultat est magnifique, vraiment. Je suis contente. Il faut que tout le monde soit satisfait, c'est le plus important, c'est ça. Et vous allez rempiler pour l'année prochaine? On espère, on espère. Parmi les lauréats de cette édition 2023, il y a Aristide Loua de la Côte d'Ivoire avec sa marque Kente Gentleman, Yonaël Marga de l'Éthiopie, Shamira Moudley d'Afrique du Sud, Jafar Oulari du Ghana et enfin Ibrahim Tajou du Nigeria. Elisabeth Moreno, l'ex-ministre chargée du droit des femmes, est la marraine de cet événement. Vous savez, le monde est ouvert aujourd'hui. Moi, depuis que je suis toute petite, j'entends parler du continent africain comme le continent noir, pas du fait de la couleur de notre peau, mais pour tous les maux MAUX qui sont sur ce continent, la misère, la pauvreté, tous les conflits, etc., etc. Et puis maintenant, le réchauffement climatique, etc., etc. Mais l'Afrique, ça n'est pas que ça. L'Afrique, c'est de la force. L'Afrique, ce sont des ressources naturelles, des ressources humaines. C'est de la créativité, c'est de l'innovation. Et ce que Valerica a cherché à faire avec Share Africa, c'est de montrer ce qu'il y a de beau et ce qui peut aussi s'exporter. Et c'est dire qu'on peut faire le chemin de l'Afrique vers le continent européen, mais on peut aussi repartir du continent européen pour emporter en Afrique ce qu'il y a de plus beau ici. Donc tant qu'on continuera de mettre des barrières, tant qu'on continuera de fracturer, de diviser, on n'y arrivera pas. En revanche, si on partage, si on échange et si on s'inspire, là, tout peut changer. Cette année, les collections ont mis l'accent sur l'audace et l'originalité, tout en accordant une place de choix à la mode responsable et durable.